Mardi, aujourd'hui, c'est donc le moment de retrouver les 4 groupes d'électeurs qui ont aimablement accepté de nous accompagner tout au long de cette campagne. Vous avez pu constater la semaine dernière qu'ils sont colorés, qu'ils sont uniques et que la réflexion est possible, d'autant plus qu'ils n'ont pas la langue dans leur poche. Alors voyons comment nos citoyens commentateurs ont vécu les 10 derniers jours, de Vancouver à Moncton. Salon Momo, bonjour. Bonjour. Chez la coiffeuse, on jase rarement de politique. Mais quand Raymond arrive, c'est difficile de passer à côté. C'est ça, tu sais, j'écoute ça à la TV, des fois, j'entends ça, mais je connais pas assez ça pour ça. Non, c'est pas un péché, puis c'est pas un défaut non plus. Tu sais. Enlève-moi 20 ans là, sur mon 20 ans? vieillage, c'est ça. Le prix de l'essence, par exemple. Tu sais, les gouvernements pourraient faire quelque chose, le fédéral pourrait faire quelque chose pour empêcher Tu sais, là, c'est comme si ça les regardait pas. De toute façon, ça les arrange, eux autres, là. Tu sais, plus il y a des taxes, plus forcément ils récoltent de l'argent. Puis, tu sais, il me semble qu'il y a des choses là, qui pourraient être changées, défaites. Tu sais qu'on a, comme citoyen, à part de voter, on n'a pas grand pouvoir, mais on devrait quand même y aller, puis essayer de regarder qu'est-ce qu'un propose, puis que l'autre propose, puis... Bon, ben mon Dieu, c'est déjà fait. Mais là, vous êtes toutes belles. Bon, ben là, j'exagère pas, là. Mardi, c'est le soir du souper hebdomadaire des belles-sœurs Raymonde, Flo et Gisèle. Au menu, soupe, poulet et nouilles et quelques réflexions sur les premières heures de la campagne. Après-midi, tu sais, ton monsieur Lapierre... Oh, je l'aime. Ouais, Il est tu l'aimes, capable. monsieur Lapierre. Il a dit que ça se pouvait que ce soit une élection minoritaire. Minoritaire. Là, il a dit, bien, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il devrait jamais dire ça. Tu dis jamais ça. Il est déçu, lui, probablement. Ben là. Mon beau Jean. Il connaissait ça d'avance, ça fait assez longtemps qu'il est en Ben, politique. il a été longtemps en provinciale, enfer. On ouais. dirait qu'il a perdu un petit peu le tour de Il s'exprimer. probablement, il était contaminé par la radio. Il disait ce qu'il voulait. Oui, comme il était pensait. libre, là, oui. Il Là, était libre. ça a Dans plus le temps de- avec Cournoyer, il était vraiment bon Là, ça dans a ce plus de temps-là. poids, là, ça a plus de conséquences, là, c'est dit. Ben, je voudrais qu'il gagnerait mon Lapierre. Malgré que j'ai été déçue, je voudrais qu'il Ouais. gagnerait mon Lapierre. Bon, ben, c'est Oui. ça. Ben, On beau va voir ça. En tout cas, on n'a pas fini de se faire raconter une histoire, hein? Ça va? Je m'en vais chez Raymond l'aider avec ses plantes. C'est Francine qui traverse. Rappelez-vous, c'est la voisine qui arrête de fumer. Raymond? C'est le docteur Plante qui arrive. Oh, t'es fine. Oh, tu t'en viens apporter mes plantes. Hey, Francine, comment ça marche, tes patchs, là? Très bien. J'avais peur, moi. Je me suis dit, moi, ça va être l'enfer. Ma Mais vie folle. va être un enfer. Je vais tuer tout le monde autour de moi, tout ça. Non, là, ça va bien. J'étais un peu tannée des patchs, par exemple, dans le sens que tu sais, j'ai hâte que ça soit fini. Ben là, t'as quoi, ben gros, à t'occuper, là, si tu veux suivre les élections, là. Tu sais, là, il dit qu'il va débloquer 9 milliards pour la santé la et tout ça. santé, ouais. Mais tu sais, j'hallucine, c'est comme exactement... c'est Charest il y a un an, tu sais, notre Ouais. priorité première, c'est la On santé. est prêt. Puis là, ils vont faire ça, mais c'est une compétence provinciale, ça, tout à la fait. santé. Fait que là, il va donner de l'argent, puis quoi? Ben ouais. Il va dire, Parce qu'il oh, faut je vous donne flanquer. ça, mais il faut que vous le dépensiez de telle ou telle Telle ou façon. telle façon, avec des Fait que succès tellement c'est durs. un cadeau empoisonné. Puis, en tout cas, moi, Les choses progressent. Francine résiste à l'appel de la nicotine. Florence hésite toujours. Sur la rue Fabre, le gazon a poussé. Les affiches électorales aussi sur le boulevard Saint-Joseph. Ah, regardons, un petit rhinocéros de... Ça, c'est mon petit-fils qui avait... il avait parti été... rhinocéros Non, non, avant, au ils avaient- fédéral. Il avait... Ben oui, c'est Quand vrai, tu je me voulais rappelle. manifester ton désaccord. Je me souviens. Moncton, semaine de grisaille, journée de ménage. Cécilia Cormier et Patrice Joubert ont troqué le stylo de traducteur pour le pinceau. Question de faire quelques retouches dans l'immeuble qui abrite leur studio d'enregistrement. Mais moi, je sais pas si c'est parce que j'avais la grippe là, cette semaine-là, mais je veux te dire, la campagne électorale, là, ça m'a tapé sur les nerfs comme il faut. Est venu les retrouver un collègue, Jean Surette,
pour qui il était grand temps de faire le tri dans les vieilleries. L'a suivi un associé en affaires, Mamadou Conté, cuisinier et traiteur. Eh bien oui, ici, sur demande, on prépare aussi de la bouffe pour tout genre de réception. Par une journée grise où on a trié, rangé et rafraîchi les couleurs, on s'est permis un petit rafraîchissement. Alors, c'était quoi le coup de masse de la semaine? Ah, le coup de masse de la semaine. Il faut être vraiment avoir une idée arrêtée pour dire que, écoute, on favorise une communauté au détriment de l'autre. Ça, c'est des relents, là, du reform. Ouais. C'est ça que je reproche à M. Harper, qui est venu lancer sa campagne électorale au Nouveau-Brunswick, alors qu'il y a 2 ans, il nous avait traités de sans-dessin, puis qu'on avait une culture défaitiste, là. Ouais. M. Harper, j'aimerais qu'il vienne me voir, moi, quand j'ai fini ma semaine de 80 heures, là, des fois, en gérant une petite entreprise. Vienne me dire que j'ai une culture défaitiste. Moi, celle-là, je ne l'ai pas prise. En plus de ça, que leurs critiques affectées aux langues officielles viennent dire que là, ben non, on allait tout mettre ça sur la table, là, puis... C'est ça, c'était à renégocier. non. Comme dit Mamadou, si on n'est même pas capable de garantir 2 langues dans un pays, comment est-ce qu'on va faire des affaires au niveau international? Non, il n'a rien compris. Je dis, est-ce qu'on vit dans le même monde? Ça, je me demande, est-ce qu'on on vit dans le même monde? C'est pas... Non. Ça prouve que il faut quand même faire attention. Il faut être vigilant. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Mais ça montre bien ce qu'il y a derrière le beau paravent ou le nouveau paravent des conservateurs. Ça montre qu'il y a une bonne part de ces gens-là. Excusez, mais c'est des rednecks. À une demi-heure de Moncton, la maison de Cécilia et Patrice est toujours à vendre. Même grisaille, mais on a su entrer le printemps à l'intérieur. Ça sent... Tu vois? Ça sent bon, oui. Il y a un peu l'odeur de rose dedans. Ouais. Es-tu encore aussi cynique qu'au début de la campagne? Ah oui, toujours aussi cynique. C'est pas vrai que ce sont tous des escrocs. Moi, j'ai travaillé dans la fonction publique pendant 11 ans. Il y a des gens, c'est comme exactement comme une couche sociale normale. Il y en a qui sont des escrocs, il y en a qui sont des imbéciles. La plupart, c'est des gens qui font le mieux qu'ils peuvent. L'idée, c'est être cynique. Moi, je trouve que ça aide à prendre un certain recul, mais ça n'empêche pas que je vais aller voter pareil. Mais ça ne m'empêche pas que je vais voter pour les créditistes. Galliano poursuit. C'est sûr le problème de Martin, là, il reste tout le monde dehors, puis nous autres, on va payer les frais après. Là, ils vont tous poursuivre le gouvernement, puis nous autres, on va être obligés de payer ça, câlisse. C'est ça, Martin. Picture the moon glow, it dazzles my eyes, and I love you. Fresh and deep as ocean's new, shiver at the sight of you. The stardust in my head, pure. Aquafina, le goût de l'eau pure. Pure and simple just for you. La margarine impériale, le goût qui change tout. Suivez-moi, on s'en va au marché. À l'épicerie mercredi soir, le café glacé, Denis et Marie-Josée ont enquêté et goûté. Découvrez un resto où l'on déguste la cuisine de maman. Et pour la crème glacée, les sorbetières au banc d'essai. L'épicerie, maintenant le mercredi 20h. Dignitaires français, canadiens, chefs d'État et vétérans commémorent le jour J à Courseulles avec Élisabeth II dans la nuit de dimanche dès 3h30 et dès 9h à Arromanches, en direct à la télé de Radio-Canada. À quoi tu penses? Je réfléchis. À quoi? La cour. Faut l'arranger. Ouais. As-tu des idées? Oui.
Il est beau. Raviver sa cour arrière en un seul week-end de printemps devient facile, avec un peu d'imagination. Et une visite chez Canadian Tire. Ah, ça serait beau, ça, dans le cours. J'aime bien, lui. C'est ça, là. On peut voir ça facilement chez nous. Oh, wow! Qu'est-ce que c'est? C'est un évier portatif qui vous permet de préparer la nourriture et de nettoyer juste à côté de votre barbecue. Alors? Tout semble un peu plus facile quand on commence chez Canadian Tire. À chaque matin, Gérard Poulain prépare son propre pain de façon rapide et efficace. Il n'a pas vraiment le choix puisque c'est lui le propriétaire, le cuisinier, le serveur et parfois même le client de son bistrot de la rue Alma. Faut que ce soit bon, faut que ce soit efficace. Faut que tu sois capable de t'installer à côté de McDonald's ou de Subway avec un meilleur produit et battre le prix. Yes, sir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous me dites que vous avez des meilleurs burgers. Ah, c'est des menteurs. Faites-moi le Plein de beurre. menteurs. Quelle sorte de burger? Et en plus que vous parlez français ici. You said a pizza. No, not me. She didn't. Oh, maybe I'll get one of sandwich too. Let me get the one of sandwich. Okay. Which one's that? Chicken. Quels sont vos intérêts, là? Est-ce que vous aimez... Moi, là, c'est le jardinage. J'aime ça, le jardinage. Jardinage? Oui, j'aime ça faire... Moi, ce que j'aime, c'est les autres, voir les autres faire le jardinage. Bon, vous êtes un observateur. J'ai pas besoin de les... Oui, je suis un bon observateur. J'ai regardé hier, il interviewait Clayton à la télévision, là. Il était dans un sous-bassement, il veut sauver l'énergie, là. Il y avait une tank à eau chaude, là. Il touchait au tuyau. Moi, ça m'a impressionné. Quand les politiciens prennent le temps d'aller d'une cave pour toucher un tuyau, ça m'impressionne. Ça, c'est un homme. Hein? Yeah, the most popular one's this one. This one here. OK? Tabarnak. Ben, est-ce que toi, tu vas voter? Ben, moi, ça fait 40 ans que je vote pas. Que tu votes pas? Non. Pourquoi? C'est une gang de rats, d'hypocrites et de menteurs. Hein? Un gang de rats et des hypocrites Et de menteurs. Oui, avec le fameux scandale, les commanditaires, là, moi je suis d'accord, je suis vraiment d'accord qu'il y a des choses qui m'écœurent avec les politiciens, mais peut-être la différence entre moi et toi, si je peux vous tutoyer, c'est que je trouve qu'il faut à tout prix changer le système, parce qu'on ne peut pas continuer de même. On ne peut pas, parce qu'il faut quand même, dans une société compliquée, là... Vous autres, les gars qui parlez comme vous, là, qui vont aux assemblées, puis tout, là, tu sais, vous changez le système de quelle façon? À tous les élections, vous changez le système, puis il revient au même. Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous êtes un anarchiste? Non, 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 moi, je suis un gars correct. Non, non, non. Que ici, là, vous faites quelque chose qui améliore le monde? Oui? Ben oui. De quelle façon? Moi, je prouve ici l'efficacité à tous les jours, à tous les gens. Oui. Bon. OK? Efficacité. Alors, si les politiciens étaient aussi efficaces que moi, il n'y aurait pas de problème. Si Martin là, gérait ses entreprises comme il gère le gouvernement, là, c'est pas une flotte de pétroliers qui reste une flotte de kayak. Bon, ben c'est ça. Galliano poursuit. C'est sûr le problème de Martin, là, il crisse tout le monde dehors, puis nous autres, on va payer les frais après. Là, ils vont tous poursuivre le gouvernement, puis nous autres, on va être obligés de payer ça, câlisse. Je me demande, là, est-ce que si on laissait les politiciens font ce qu'ils veulent, est-ce que ça va C'est faire... ce qu'ils font, comment? Ben, c'est ça Si on laissait, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça que j'étais pour dire. Ils font ce qu'ils veulent pareil. La seule chance qu'on a, là... On peut les tenir en respect. Ben là, ça prend un gouvernement minoritaire là, pour partir. Ah, bon, là, on est d'accord. Là, vous dites que vous ne voulez pas voter, mais je sens quand même que vous... Je ne sais pas l'expression en français. En anglais, on dit « you care ». Care, ça veut dire prendre soin, ou vraiment, vous êtes quand même pris, vous êtes... moi, je fais ma politique à ma façon, dans ma place. Oui, on va continuer d'améliorer le monde. Toi, tu es en train de les nourrir, moi, je suis en train d'essayer de les convaincre. Bon, mais salut. Salut. À la prochaine. À la prochaine. Un bon gars. Après une semaine de campagne électorale, Marcelo et Mathieu sont deux électeurs en mal de débat. How are you? Come in. Oh my God. It's a reality TV show, so
Good to see. Alors ça, c'est mon ami Mitchell. C'est le rédacteur en chef d'un des 2 magazines gays ici à Toronto. Well, according to the scientific poll at badmagazine.com, which federal party leader gay men will sleep with? Yeah? Paul Martin has 0. Who wants to sleep with Paul Martin, really? Some of you. But Stephen Harper is ahead of Gilles Duceppe. Oh, really? Yeah. Ici, il y a une communauté de gays et de lesbiennes importante. Et ça, je pense que pour n'importe quelle élection, ça a vraiment une force politique. Tout à fait, c'est vrai. Et ici, on est au cœur du quartier gay. Et pour les gays et les lesbiennes, c'est très important d'entendre parler les leaders politiques et leurs députés sur la question des conjoints de même sexe. Et on représente 10 de la population. Alors 10 de la population, c'est la différence entre un gouvernement majoritaire puis un gouvernement minoritaire. Je pourrais jamais appuyer un parti ou un leader politique ou mon député s'il ne s'intéresse pas aux droits des homosexuels. Non, bien sûr que non. Ah, donc ici, on vient rencontrer vos amis, c'est ça? Nos amis francophones de Toronto. Il y a Marc, Sarah, Martin et Christian qu'on va rencontrer ce soir. 3 Québécois et 3 immigrants qui ont choisi de vivre à Toronto. Un avocat, une comptable, un agent d'immeuble et un médecin, Marc. Quel parti offre un programme le fun en santé? Après ce que tu as vu cette semaine, on a juste parlé de ça. Tout le monde a mis plein de chiffres sur la table, des propositions qu'en tout cas, moi, je comprends pas trop. Qui il faut écouter? Tu sais, maintenant que tout le monde a offert des milliards, là, où on se situe là-dedans? Moi, j'ai pas encore vu rien de concret. Pas encore. On prévoit, on planifie, on essaie de vendre ce projet-là, mais il n'y a rien encore de concret. On ne sait pas d'où l'argent vient, puis on ne sait pas comment elle va être administrée. Jusqu'aujourd'hui, ce qu'on a vu dans la campagne électorale, c'est pas un débat d'idées, c'est pas un débat de programme, c'est pas les idées libérales versus les idées des conservateurs, mais c'est des attaques très personnelles. Et ça, c'est un peu fatigant à voir. Bon, les attaques personnelles, c'est quelque chose qu'on voit à chaque campagne, là, des publicités négatives. C'est quelque chose qu'on oublie facilement aussi. Ça fait peut-être parler des journalistes une journée, mais le lendemain, c'est oublié. C'est facile. Mais moi, j'ai besoin d'un leader, de quelqu'un de fort, puis d'un leader, qui a des convictions. Parce qu'en ce moment, quand on regarde aux 3 candidats, et on n'a pas encore vu comme une leadership. Exactement. On les voit et c'est pour ça que toutes ces batailles qu'ils ont entre l'un avec l'autre, ça nous ennuie quand même. Mais moi, ce que je veux voir, c'est des chefs qui font des promesses concrètes par rapport au bilinguisme au Canada. Moi, en général, avec la politique, je suis aussi pas très politisé, mais qu'est-ce qui m'a toujours intéressé en dehors de la santé, c'était l'économie et le fait français. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'une politique fiscale plus innovative, la déduction des prêts, par exemple, des choses nouvelles, et on ne le fait pas. Et je trouve ça très triste. Tu es iranienne d'origine, tu vis au Canada depuis presque 20 ans. De quoi doit-on parler dans cette campagne-là pour que ça t'intéresse? Je suis pas sûre. C'est peut-être pas seulement des idées que moi j'ai que je veux voir, mais entendre quelqu'un qui a de nouvelles idées. En attendant que les politiciens aient des idées qui les accrochent, Mathieu et Marcelo ne se sont pas encore fait une idée. Les spécialistes